Bonjour à toutes et bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette astro-tendance du 10 au 16 mai 2021. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous et que vous avez le sourire. Alors cette semaine, qu'est-ce que nous avons au programme? Cette semaine s'annonce très intéressante et particulièrement passionnante. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune se forme dans le signe du Taureau et surtout, ce qui est le plus important, Jupiter fait une escale dans les Poissons ce 13 mai jusqu'au 28 juillet inclus. Si vous le voulez bien, commençons par cette nouvelle lune qui se forme dans le signe du Taureau ce 11 mai. Par définition, la nouvelle lune, c'est une conjonction qui est formée par le Soleil et la Lune. Et là, cette semaine, cette conjonction du Soleil et de la Lune se forme dans le signe du Taureau. Alors, toujours, par définition, en astrologie, une conjonction annonce un nouveau départ, le commencement de quelque chose, la prise de nouvelles résolutions, une nouvelle vitalité. Donc, cette semaine, comme cette nouvelle lune se produit dans le signe du Taureau, elle a des effets particuliers qui sont amplifiés. Alors, ils sont amplifiés par Uranus, puisque évidemment Uranus est dans le signe du Taureau, et également, elle est soutenue également par Neptune, qui est dans le signe des Poissons. Alors, cette nouvelle lune, qui est très intéressante, n'est-ce pas? Elle va souligner, accentuer la persévérance, la stabilité, la régularité, l'endurance, les vertus du travail. En fait, elle va amplifier, mettre un peu en exergue, toutes les qualités du signe du Taureau. Parce que s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui est extrêmement stable, très régulier, très endurant, qui mise principalement sur les vertus du travail pour obtenir quelque chose, c'est bien le Taureau. Donc, c'est pour ça que, en fait, cette nouvelle lune, va déclencher un besoin vital, quasiment, de stabilité, de tranquillité, de paix, parce qu'encore une fois, ce sont les valeurs intrinsèques du signe du Taureau. Donc, cette nouvelle lune, en fait, elle va réactiver ces valeurs, ce confort de vie auquel est tant attaché le Taureau et qui est sa marque de fabrique. Elle va aussi encourager à se recentrer sur ses valeurs intrinsèques. Elle va pousser également à vivre en fonction des valeurs personnelles. Alors, si effectivement cette nouvelle lune va pousser à chacun, ou tout du moins ceux qui sont réceptifs à cette nouvelle lune en Taureau, à se recentrer comme ça sur leurs principes personnels, sur leurs valeurs, sur leur confort, et rechercher en fait une forme de stabilité, de régularité, qu'elles vont faire preuve d'une certaine endurance, aussi c'est parce que une nouvelle lune, c'est très personnel, ça s'adresse à la partie intime de chacun d'entre nous. Donc une nouvelle lune, comme je dis souvent, elle se vit plus qu'elle ne s'explique, puisqu'en fait elle pénètre chacun d'entre nous, elle touche un peu nos failles et nos forces en même temps, et elle s'adresse à chacun et à ce qu'il pense et à ses convictions. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, cette nouvelle lune a effectivement un impact assez important cette semaine, puisqu'encore une fois, elle est quand même soutenue, accentuée, amplifiée par Uranus et par Neptune. Donc, elle va effectivement faire prendre conscience
que, eh bien, oui, c'est en retroussant ses manches que l'on réalise ses objectifs, puisqu'encore une fois, c'est quand même un peu les principes fondamentaux du taureau. Donc, elle va mettre un grand coup de projecteur sur les valeurs, sur les vertus de ce signe, qui sont la ténacité, la constance, la sécurité, le confort, la pondération, le pragmatisme. Et aussi, eh bien, cette nouvelle lune, elle va encourager à faire des choix de vie et qui sont bien évidemment en adéquation avec les valeurs personnelles. C'est pour cela aussi qu'elle a une certaine importance, cette nouvelle lune qui se forme cette semaine. Parce qu'en fait, ce besoin de sécurité qu'elle met comme ça là en lumière en ce début de semaine, eh bien, elle va inciter certaines personnes à remettre en question ce qui les perturbe. Parce que depuis quelque temps, eh bien, il y a des personnes qui sont un peu tiraillées dans un sens, dans un autre, qui savent pas trop en fait ce qu'elles doivent faire. Elles sont, vous voyez, elles sont un peu comme ça entre deux choix, ce qui fait qu'elles ont la sensation, eh bien, que leur existence ne bouge pas d'un millimètre. Donc du coup, eh bien, ces personnes vont se réapproprier en fait ces valeurs auxquelles elles sont attachées, leurs habitudes et aussi leur cadre de vie, pourquoi pas. Et donc, certaines vont même prendre conscience que finalement, elles n'ont pas envie de prendre des risques ou de tout bousculer. Et donc, elles vont dire, elles vont s'exprimer et sans aucune culpabilité, elles vont assumer leur choix en pleine conscience. Voilà ce que va faire un peu cette nouvelle lune. Elle va en fait avoir un procédé de réalignement sur effectivement des valeurs, un cadre de vie, un confort, des habitudes, et tout ça en fait ça va prendre toute sa dimension, mais encore une fois par son versant très positif. Et du coup les personnes qui étaient comme ça, comme je vous le disais il y a quelques instants, qui étaient un peu tiraillées dans un sens, tirées dans un autre, qui ne savaient pas trop comment faire, ni comment s'y prendre, et bien là, pour le coup, avec cette nouvelle lune, elles vont complètement assumer leur choix et en pleine conscience, parce qu'encore une fois, cette nouvelle lune se forme dans le signe du taureau. Et s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, pour qui 2 plus 2 ça fait 4, qui est très pragmatique et qui ose dire les choses et qui est bien évidemment pas du tout influençable, c'est bien le taureau. Le taureau est une énergie qu'on ne peut pas influencer. Il est impossible de pousser l'énergie du taureau à faire ce qu'elle ne veut surtout pas faire. Donc là, cette nouvelle lune, voilà un peu les effets qu'elle va produire, et on pourrait penser que ça va déclencher des aspérités, que ça va tout ça un peu s'entrechoquer. Eh bien non, parce qu'encore une fois, nous avons Neptune qui est quand même là, qui est dans les poissons, donc qui est quand même bourré de bienveillance, qui met quand même un peu de douceur dans le système, et qui finalement va aider les personnes à dire ce qu'elles souhaitent, à faire leurs choix, à les exprimer, et de façon à ce qu'elles soient compris et que ces choix soient en fait acceptés. Parce qu'en fait, les effets neptuniens vont inciter, alors je sais que ça peut paraître un peu surprenant comme expression, mais les effets neptuniens avec cette nouvelle lune vont inciter à retrouver un paradis un peu perdu. Voilà. Et aussi, avec Uranus de l'autre côté, cette nouvelle lune va pousser à se réaligner sur les objectifs, les hésitations vont être gommées, les projets vont être clairs et précis, comme je vous le disais il y a quelques instants, on est dans le signe du taureau, donc c'est carré, il n'y a pas un truc qui dépasse, c'est nickel chrome. Et donc cette nouvelle lune, en fait, avec tout ça, elle va amorcer un nouveau cycle, elle va réellement faire son job, elle va pousser à se reprendre en main, à reprendre les rênes de l'existence. Alors, si cette nouvelle lune, qui est encore une fois soutenue
est amplifiée par Uranus et par Neptune, si elle redonne comme ça cette envie d'aller de l'avant, si elle stimule la motivation qui est quand même en berne depuis plusieurs mois, si elle incite à reprendre les projets qui ont été mis en déroute ou qui ont été abandonnés, faute de moyens ou je ne sais quoi d'autre, si elle réveille ses besoins de stabilité, de paix, de régularité, si elle pousse à exprimer les idées, les convictions, eh bien c'est parce que ce jeudi, Jupiter fait une escale dans les poissons. Voilà le truc. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça aussi qui donne toute sa dimension particulière à cette nouvelle lune qui se forme dans le signe des taureaux. Parce que l'arrivée de Jupiter dans les poissons va effacer quelque part certaines peurs. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il va apporter une confiance et une sérénité. Il va aussi, puisque là pour le coup Jupiter en passant dans les poissons rejoint Neptune, il va redonner du sens à la foi, au divin, et aussi il va entourer de bienveillance. Par nature, Jupiter est la planète de l'expansion, du confort et de l'évolution. Ça, c'est sa marque de fabrique, c'est dans son ADN. Alors durant son escale dans les poissons, et en étant associé à cette nouvelle lune, à Neptune et à Uranus, eh bien, notre Jupiter en poisson va réinstaller une forme de paix et de sérénité. Il va relancer une qualité de vie qui s'était un peu délitée, et toutes les bonnes résolutions qui vont surgir avec les effets de cette nouvelle lune, eh bien, elles vont se concrétiser avec Jupiter en poisson. En fait, il faut imaginer qu'en ce début de semaine, eh bien, cette nouvelle lune va faire un travail exceptionnel. Elle va recentrer sur les objectifs, elle va inciter à savoir ce que chacun veut et ce que chacun ne veut pas. Ça va être assez carré, tout va se remettre un peu droit en fait. Et du coup, eh bien, Jupiter va passer par là et en fait, c'est comme si il va passer en disant « Ok, donne-moi toutes tes bonnes résolutions, toutes tes demandes, tous tes projets, tout ce que tu as envie de faire. Bouge pas, je le prends, t'inquiète, je m'en charge. » Ça va être un peu ça. Voilà. Vous voyez, parce qu'en fait, ces nouvelles résolutions qui se forment en début de semaine et Jupiter qui passe, clac, il le prend sous son bras et il l'embarque avec lui. Voilà. Et il va dire « Ok, t'inquiète, je m'en occupe. » Parce qu'en fait, ce transfert de Jupiter dans les poissons, comme je vous le disais, qui se fait le 13 mai jusqu'au 28 juillet inclus, eh bien pour moi, c'est une bulle de paix, de bonheur et de sérénité. Je le vois comme un sas de décompression qui va permettre à ceux qui le souhaitent, à ceux qui en ont besoin, de retrouver leurs esprits, leurs marques, leurs valeurs. Jupiter, là en poisson, il va offrir une période de paix à tous ceux qui le souhaitent et à tous ceux qui en ont besoin. Il va leur permettre de souffler, de récupérer, de se ressourcer. Voilà, pour moi c'est ça, pendant 2 mois et demi, là en fait en passant dans les poissons et en étant complètement connecté à Neptune et en étant soutenu par Uranus en taureau, notre petit Jupiter, il va nous faire une petite bulle là, hyper sympa, de confort, de paix, de sérénité. Ça va être fabuleux pour ceux surtout qui sont quand même un peu épuisés, qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus depuis quand même un certain temps. Donc du coup, au cours de cette période, lorsque Jupiter eh bien là, va être dans le signe des poissons et notamment voilà, cette semaine, il va être très très judicieux d'organiser ce qui doit l'être, et qui va bien évidemment être très précisé par cette nouvelle lune là en taureau. C'est le moment de reprendre les rênes de l'existence, parce que ça c'est sûr, ça va conduire au succès. C'est très bien aussi de se réaligner sur ses valeurs personnelles parce que du coup, eh bien, ça va rétablir le confort qui est peut-être parti un peu dans tous les sens. Et aussi, se recentrer sur les projets qui ont été mis de côté, qui sont partis un peu aussi dans tous les sens, eh bien, ça va permettre pour le coup, eux aussi, de les mener à bonne et heureuse fin.
Voilà. Donc, à partir de cette semaine, une bulle de sérénité s'installe pour environ 2 mois et demi. Donc, les personnes qui n'ont pas trouvé leur compte avec Jupiter lorsqu'il était en Verseau, c'est-à-dire depuis décembre dernier, eh bien, elles vont très certainement être comblées au cours de cette période. Les situations professionnelles ou financières, les relations sentimentales ou conjugales vont retrouver leur vitesse de croisière. Une évolution va s'amorcer en douceur, parce qu'encore une fois, on est avec du poisson, on a du taureau devant, donc bon, là, c'est cool. Voilà, l'évolution va se mettre en place, elle va se faire tout doucement, gentiment et sans forcément bousculer les choses, parce qu'encore une fois, on est sur quelque chose de bien carré, ça tient la route, ça bouge pas. Les lignes de l'existence qui ont été réduites comme une peau de chagrin ou qui ont été mis un peu dans tous les sens de briquet de broc, eh bien elles vont retrouver leur repère. Et ce qui a été compromis pour des raisons complètement inexpliquées, eh bien en fait va reprendre son cours. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en s'installant dans le signe des poissons pendant 2 mois et demi, et notamment à partir de cette semaine, eh bien, effectivement, la Jupiter, aidé par son pote Neptune en poisson et par son pilier Uranus en taureau, en fait, va remettre un peu de l'ordre, va remettre les choses un peu au carré. Les personnes qui ont vu un peu leur existence partir un peu dans tous les sens, qui ont tenu une situation professionnelle ou financière ou une relation amoureuse un peu à bout de bras pour éviter que tout se casse la figure, en fait, eh bien, elles vont pouvoir souffler parce qu'en fait les choses vont se remettre en place un peu naturellement, tout va un petit peu se remettre un peu à sa place. Les lignes qui ont été un peu déstabilisées d'existence, hop, elles vont se remettre. En fait, il y a un peu, voilà, les choses se remettent un peu au carré, parce qu'encore une fois, on est sur du taureau, donc c'est un peu carré. Mais du coup, eh bien, ça va réinstaurer cette confiance et du coup, dans le même temps, ça va gommer ces peurs là qui se sont installées depuis ces derniers temps. Alors en revanche, eh bien, les personnes qui pour le coup ont eu des opportunités depuis décembre grâce à Jupiter lorsqu'il était lui en Verseau, eh bien là, elle conserve par contre le soutien de Saturne qui est toujours dans ce signe. Oui, parce que là pour le coup, certes, Jupiter fait une escale dans le poisson, donc il va s'occuper d'autres personnes, mais pour le coup, lui, Saturne, lui, il bouge pas, il reste dans le signe des Verseaux. Donc, ces personnes qui ont eu des trucs très sympas, très intéressants, que ce soit sur le plan professionnel ou financier ou sentimental, là, depuis novembre, décembre, janvier, février dernier, bon, elles peuvent vivre un petit moment de solitude, mais qu'elles soient rassurées, parce que là, notamment en plus cette semaine, eh bien, Saturne est quand même relié à Mercure et au nœud nord en Gémeaux, et le tout est stimulé par Chiron en Bélier. Donc, avec cet arsenal d'énergie, elles peuvent facilement continuer ce qu'elles ont entrepris. Alors, pour le coup, puisque là, elles n'ont plus que Saturne sous le coude, bon, il va leur être bénéfique de peaufiner le projet. Là, pendant ces 2 mois et demi, il faut qu'elles peaufinent le projet, il faut le perfectionner. Les nouvelles relations amoureuses qui se sont créées là avec les influences de Jupiter en Verseau, parce qu'elles font, on a tout intérêt à maintenir le lien, à l'enrichir par le biais d'échanges spontanés, intéressants, vifs, réactifs, le tout avec de l'humour et de la bonne humeur. On est quand même dans du Gémeaux, donc il faut quand même être un peu cool et la personne la plus sympa de la Terre. Et aussi, eh bien, ces personnes vont tout y gagner en conservant leur sérénité, dès lors qu'elles vont comprendre que là, pour le coup, eh bien, c'est le temps qui va jouer en leur faveur et qu'il est inutile de précipiter les choses pour le moment, puisque là, voilà, il faut peaufiner le truc, le perfectionner, et ça va très bien se passer. Voilà, donc, cette semaine, eh bien, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions, de reprendre les projets qui ont été abandonnés en cours de route. C'est aussi le moment de reprendre les rênes de son existence, de reprendre sa vie en main. C'est le moment de dire ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas, et sans aucune culpabilité, parce que ça va très très bien passer, le message va être reçu 5 sur 5.
Et bien évidemment, faut quand même un peu se laisser porter, parce qu'encore une fois, hein, Jupiter passe dans le signe des poissons, il est relié à Neptune, hein, comme je vous le disais il y a quelques instants, on est quand même un peu dans le divin, on est encore un peu dans la foi, il faut faire confiance, il faut un peu laisser venir, il faut accompagner le mouvement, voilà, il faut un peu se laisser porter, et le tout en ayant confiance en ce qui va se passer. Voilà les amis, c'était un tout petit peu plus long que d'habitude, mais je pense que ça valait le coup, puisque quand même nous avons là un événement qui est quand même intéressant cette semaine, puisque Jupiter passe dans le signe des Poissons. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez me retrouver ainsi que Bérénice, Paris, Rosie Fleury, Zélie et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez retrouver cette astro-tendance et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez nos vidéos car ça nous apporte un très grand soutien. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très agréable semaine. C'est avec joie que je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.